Aujourd'hui, donc, le module 24 intitulé le team du vendeur, le mythe du vendeur, pardon. Et alors, l'enregistrement sera disponible sur le lien que vous avez ici sous les yeux. Le lien de l'enregistrement, http bit.ly webinar 024, notez le J majuscule, très important. Et donc, le mythe du vendeur ou comment devenir un excellent vendeur. Alors, peut-être que je suis déjà en train d'en choquer certains parmi vous qui n'avaient pas l'impression d'être des vendeurs, mais plutôt des distributeurs. Alors, nous allons clarifier tout cela ce soir parce que le mythe du vendeur est un phénomène qui a malheureusement coûté la carrière de distributeur à un très 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 grand nombre de gens à la base bien intentionnés, qui avaient des vrais objectifs pour eux-mêmes et puis qui se sont malheureusement plantés, si je puis dire, à cause de ce mythe. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, tout le monde a déjà rencontré un prospect ou un contact qui lui a dit non merci, je ne suis pas vendeur, donc je ne peux pas, je n'ai pas envie de faire votre affaire, ou je n'aime pas vendre, ceci n'est pas pour moi. Vendre à mes amis, il n'en est pas question. Alors, je suppose que vous savez bien de quoi je parle si vous avez plus qu'une semaine d'affaires derrière vous. Et donc, le résultat de ce comportement, d'abord, c'est paradoxal. Regardez, le prospect qui a réussi à vous vendre l'idée qu'il était un mauvais vendeur et donc qu'il n'allait pas, du coup, suivre votre recommandation, ben, il a réussi en réalité à vous vendre, en tant que distributeur, qu'il n'était pas un bon vendeur et donc qu'il ne pourrait pas faire cette affaire. Alors, où est l'erreur dans cette affaire? Qui est-ce qui est meilleur vendeur? Est-ce que c'est le prospect ou est-ce que c'est le distributeur? Alors, voilà, ça c'est pour vraiment montrer le paradoxe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte, mais la vérité, c'est que dans notre vie, nous sommes tous des vendeurs plus ou moins doués. Et nous passons notre vie à vendre et à rencontrer des gens qui nous vendent toutes sortes de choses à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Ça, c'est vraiment notre réalité. Alors, quelques exemples, hein, si vous n'en êtes pas convaincu, regardez. Si nous sommes en famille, ben, si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Si vous n'en avez pas, vous avez déjà eu des contacts avec des enfants, donc vous savez que ce sont des vendeurs redoutables, les enfants. Nous l'avons été aussi, peut-être que nous avons gardé ces qualités, en général, nous les perdons à cause de la croyance du mythe du vendeur. Mais bon, qu'est-ce que nous vendons à nos enfants? Ben, nous vendons l'importance de faire ses devoirs, de ranger sa chambre, de rentrer à l'heure à la maison, etc. Et en contrepartie, nos enfants, ben, ils nous vendent l'importance de porter tel ou tel vêtement, d'avoir un téléphone portable ou pire une mobilette, de pouvoir sortir jusqu'à 1 heure du matin, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, pareil au travail, hein, nous vendons nos idées à nos collègues et eux nous vendent les leurs. Et dans la vie quotidienne, ben, je vous le dis pas, hein, on négocie avec le plombier, avec le garagiste, avec l'assureur, le banquier, le vendeur de voitures, de frigo, de machines à laver. Là, je n'ai même pas cité les situations évidentes de vente, les situations de vente quand vous êtes vous-même au magasin, ou si vous êtes vous-même en tant que profession principale un vendeur, eh bien, vous savez encore mieux de quoi je parle. Vous voyez, donc, en fait, la vente fait réellement partie de notre vie et qu'on le veuille ou non, nous avons besoin, évidemment, si nous voulons vivre de façon harmonieuse et heureuse, nous avons besoin réellement de développer, d'abord de comprendre exactement ce qu'est la vente là, réellement, et puis de développer des compétences pour être bon dans ce domaine. Alors, bon, donc qu'est-ce que la vente? Alors, voyons d'abord ce que la vente n'est pas. La vente, c'est absolument pas de convaincre ou de persuader quelqu'un d'acheter des produits ou de signer, dans notre cas, un contrat de distributeur. Ça, c'est cette croyance en réalité qui a créé le mythe du vendeur et c'est une croyance qui a été évidemment
entretenu parce qu'il y a effectivement autour de nous des gens qui sont plutôt manipulateurs que vendeurs en réalité. C'est quoi la différence? Ben, c'est surtout au niveau de l'intention que ça se situe. Vous voyez la photo que j'ai reprise là? Qui est-ce qui aurait envie vraiment de s'identifier à ce personnage plutôt inquiétant ou pire encore, d'imaginer que d'autres personnes, des gens en fait qui nous aiment bien, puissent penser qu'on pourrait être comparé à lui. Hein? Certainement pas moi, certainement pas vous non plus. Et voilà, en réalité, ce qui crée notre malaise dans la plupart des cas lorsque nous démarrons notre activité de distributeur. C'est de s'imaginer que les gens autour de nous, avec qui nous allons partager notre affaire ou nos produits simplement, on va vraiment s'imaginer que les gens vont penser qu'on ressemble à ce personnage de la photo. Mais ce n'est absolument pas ça, la vente, bien entendu. Là, on parle plutôt, bon, alors le mot le plus puissant ou le plus fort, ce serait escroquerie ou arnaqueur, etc. Disons que dans la réalité, ce sont des personnes qui ont tendance à utiliser leur propre savoir-faire pour manipuler les gens et obtenir d'eux qu'ils signent un contrat. Et là, évidemment, on n'est pas du tout dans un véritable processus de vente. On est dans un véritable processus d'exploitation de l'homme par l'homme, mais ce n'est pas ce que nous appelons ici de la vente. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la vente? Ben, c'est très simple. Oui, avant de poursuivre, qu'est-ce que cette croyance de croire qu'il faut convaincre ou persuader l'autre, qu'est-ce que ça provoque comme comportement erroné et qui conduisent en général à l'abandon? C'est de nouveau paradoxal. Vous l'avez sûrement vécu vous-même, en tout cas vous l'avez observé maintes fois chez des nouveaux distributeurs qui démarrent, c'est la tentative réellement de faire cela, de persuader ou de convaincre les prospects que nous avons les meilleurs produits, que c'est une affaire fantastique, que les gens vont changer leur vie, etc. Et donc, nous déclenchons ces comportements. Quand je dis nous, je m'inclus hein, parce que je l'ai fait, je le fais plus aujourd'hui. Enfin, j'espère que je le fais plus, mais je l'ai fait très longtemps au début, euh, simplement par ignorance, parce que j'étais passionné par ces produits. Et je voulais vraiment. Là, j'avais pas d'intention d'arnaquer les gens ou tout ce que vous voulez, mais je me comportais comme tel, en quelque sorte. J'essayais de convaincre ou de persuader. Et donc, qu'est-ce que nous provoquons quand nous faisons ça? Ben, le filtre anti-vente, hein, de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, puisque ben, tout le monde sait qu'on est sollicité à longueur de journée. Je vous l'ai dit, on vit dans un monde de consommation. Et donc, nous avons besoin au niveau subconscient de mettre en place des mécanismes qui vont véritablement nous protéger, hein, nous garder l'esprit sain, si vous voulez. Donc, on va effectivement, si on cherche à convaincre ou à persuader, on va provoquer le filtre anti-vente chez nos contacts, chez nos interlocuteurs. Ça va entraîner du rejet, c'est-à-dire qu'ils vont de façon plus ou moins violente ou plus ou moins respectueuse, hein, ça dépend du type de rapport que vous avez avec la personne en face de vous, mais dans tous les cas, vous allez ressentir du rejet. Et donc, à un moment donné, si ça se reproduit trop souvent, ben, ça va mener à l'abandon. Les statistiques sont désastreuses en marketing de réseau. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais des distributeurs qui démarrent ce genre d'affaires et qui ne sont pas correctement encadrés, ils vont en moyenne parler à 3 personnes et puis ensuite ils vont abandonner simplement à cause de ce que je suis en train de partager avec vous ce soir. Donc voilà, prenez vraiment conscience de ça parce que vous allez sauver la vie à un grand nombre de distributeurs qui qui sont à la base enthousiastes pour ce que vous leur proposez. Si vous avez fait le travail correctement, si vous avez fait la vente correctement, on va voir ça dans un instant, et donc qui risquent de se retrouver coincés à cause de cette croyance et de ce mythe du vendeur. Un autre comportement que j'ai eu pendant longtemps et peut-être que vous avez eu aussi ou que vous avez encore, c'est de dire à nos nouveaux distributeurs que nous ne sommes pas réellement dans une affaire de vente. C'est un mensonge en réalité. C'est un mensonge pieux pour ceux qui s'en rendent compte ou un mensonge par ignorance pour ceux qui s'en rendent pas compte, comme
comme c'était mon cas pendant tout un temps. Euh, et donc, il faut arrêter effectivement de dire que nous ne sommes pas dans une affaire de vente. Ceci dit, ça va beaucoup plus loin. Notre affaire va évidemment beaucoup plus loin que simplement vendre des produits anti-âge ou vendre un contrat de distribution. Et je vous laisserai ce soir avec une question. Euh, je ne souhaite pas qu'elle vous empêche de dormir, hein, je ne veux pas en arriver jusque-là, mais je vous laisserai avec la question, une question tout à l'heure à ce propos-là, vous allez voir. Bien, alors, quels sont les constats maintenant qui vont nous permettre de définir ce qu'est vraiment la vente? Il y a deux constats à faire. Tous les gens détestent lorsque quelqu'un essaye de leur vendre quelque chose. Je pense que, comme exemple le plus flagrant, vous êtes déjà tous, j'imagine, retrouvés dans un magasin, un grand magasin. Le plus typique, c'est les vêtements, hein, parce que c'est là qu'on passe en général un peu plus de temps pour trouver ce qui nous convient. Ça peut être un magasin d'électroménager aussi, tout ce que vous voulez. Et rappelez-vous ce qui se passe chaque fois qu'un vendeur s'approche de vous et vous pose maladroitement la question, est-ce que je peux vous aider? Hein, vous ressentez évidemment instantanément une envie de dire à la personne, d'ailleurs en général vous ne vous en privez, on ne s'en prive pas, c'est non, non, merci, je suis juste en train de regarder, sous-entendu, fichez-moi la paix, je sais me débrouiller tout seul et je viendrai vous chercher quand j'aurai besoin de vous. Vous voyez. Donc, et donc ça m'amène au deuxième constat, la plupart des gens adorent acheter. Ça, c'est vrai aussi. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, je pense que vous le savez. Alors, donc, sur base de ça, qu'est-ce que c'est que la vente réellement, véritablement? C'est deux choses essentiellement. C'est premièrement comprendre les vrais besoins et désirs d'une personne, d'un contact que nous avons en face de nous. Et deuxièmement, c'est de lui présenter une réponse ou une solution à ses besoins et à ses désirs qu'il aura exprimés lorsqu'il nous le demandera. Lorsqu'il nous le demandera. Alors vous allez me dire, oui mais bon, si je dois attendre que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle de ses besoins et de ses désirs, que tout à coup il me demande, tiens mais est-ce que tu pourrais m'apporter une solution? Ben, je risque d'avoir une longue barbe blanche avant d'avoir signé mon premier distributeur ou vendu mon premier produit. Alors, bon, c'est pas aussi, il faut pas être aussi naïf, évidemment. Il est clair que lorsque nous entamons des conversations, ben, c'est dans l'optique éventuelle de proposer en réponse ou en solution aux besoins et aux désirs de notre prospect notre affaire jeunesse ou nos produits jeunesse ou les deux. Donc, les conversations que nous allons entamer avec les gens vont être à la base orientées. Elles peuvent ne pas l'être au départ. Ça peut être une conversation anonyme dans laquelle ben, vous parlez de façon, même sans même penser à votre business, le cas échéant. Vous écoutez quelqu'un et parce que vous avez développé le don de l'écoute, ben, vous allez poser des questions et la personne va révéler à un moment donné ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin. Elle va peut-être vous dire que ben, elle en a ras-le-bol de ce boulot qui lui prend trop d'énergie, qui lui crée trop de stress et qui lui rapporte trop peu d'argent. Donc, euh, avec ce que vous avez entre les mains, il est clair que vous avez potentiellement une solution à ce que votre interlocuteur est en train de vous dire. Et donc, si je m'en ramène à la croyance de départ, si vous êtes totalement débutant et ignorant de ce qu'on est en train de partager ici, comme je l'étais il y a quelques années, quand j'ai démarré le marketing de réseau, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez sauter sur la première occasion et dire oui, mais tu sais, j'ai une solution à ta situation, j'ai une affaire fantastique qui permet de générer des revenus, et vous n'aurez même pas fini votre phrase que votre interlocuteur, il aura déjà dressé son filtre anti-vente en se disant mais oula, qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, je lui ai rien demandé, vous voyez. Alors, donc, la vente, c'est à la base comprendre les besoins et les désirs de quelqu'un. Deuxièmement, présenter, être prêt à présenter une solution quand la personne nous le demande. Maintenant, si nous devons avancer dans notre affaire jeunesse, nous allons devoir nous équiper de moyens et de savoir-faire pour créer régulièrement dans notre quotidien des rencontres avec des prospects, des contacts,
et de faire en sorte que des gens nous parlent de leurs besoins et nous parlent de leurs désirs, et puis qu'ensuite qu'ils nous le demandent, qu'ils nous demandent une solution. Ça, c'est vraiment le savoir-faire qui est relatif à la vente, le savoir-faire du vendeur. Donc, par rapport à la première étape, comprendre les vrais besoins et désirs du prospect, on devra apprendre à susciter des conversations. Il y a un outil très simple et très puissant pour ça s'appelle les brise-glaces. Je ne vais pas le détailler ce soir, mais vous l'avez déjà entendu pour les plus anciens, et nous reviendrons régulièrement sur ces sujets pour d'autres. Faites-vous aider par votre plane. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un brise-glace, ben, quand on a terminé ici, branchez-vous sur votre plane et posez la question, demandez les informations. Il faut aussi apprendre à mener une conversation, à poser des questions, à être à l'écoute, à pouvoir écouter. Et là, il y a un outil fabuleux, là que je n'ai pas encore partagé récemment depuis que je suis dans cette affaire jeunesse avec vous. Ça s'appelle le langage des couleurs. Je vous promets qu'on reviendra là-dessus. C'est que ça parle en deux mots du fait que nous avons tous des aspirations ou des intentions différentes à l'intérieur de nous qui vont nous faire comporter et communiquer de façon différente. Je ne vais pas en dire plus, et ça, c'est ce qui s'appelle le langage des couleurs. L'intérêt, ça va être de repérer la couleur dominante chez la personne avec laquelle nous sommes en train de parler, de connaître aussi évidemment nos propres couleurs dominantes, et puis de pouvoir ajuster notre communication dans le bon langage, dans le langage de notre interlocuteur. J'en dis pas plus, mais c'est un savoir-faire que vous pouvez aussi, si vous avez la chance de travailler avec des partenaires déjà chevronnés, de pouvoir leur tirer les vers du nez. Et nous reviendrons prochainement sur ce sujet, je vous le promets. Alors, comprendre les vrais besoins, donc susciter des conversations, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut évidemment, on ne peut pas attendre une éternité que la personne éventuellement nous demande si nous avons une solution, parce que souvent, la plupart du temps, elle ne sera même pas au courant que nous avons une solution. Donc, il va falloir susciter sa demande. Et quels sont les outils les plus efficaces et les plus respectueux que nous avons? Ce sont les allumes-feu. Là aussi, même topo pour les brise-glaces. Il y a déjà eu des partages là-dessus. Il y a des savoir-faire qui sont disponibles sur le site Facebook, team des ambassadeurs jeunesse. Donc vous pouvez déjà trouver du matériel par rapport à ça et vous mettre au travail pour étudier ce matériel. Alors je vous cite maintenant une phrase de Hilton Johnson, qui est un ancien réseauteur à succès, un expert de la vente aussi, un expert dans le domaine du coaching. Il dit, vous amenez les prospects à se vendre à eux-mêmes en posant des questions qui les font réfléchir et parler. Le résultat d'excellentes questions est que les prospects finissent par se faire leur propre idée sans que vous ayez à leur vendre, sans que vous ayez en tout cas à les convaincre ou à les persuader. En faisant en sorte qu'ils vont vous demander eux-mêmes la solution que vous avez toute faite à leur proposer. Voilà. Je vous donne cette citation et je vous encourage vraiment à la méditer pendant quelques minutes parce que c'est vraiment l'essence et c'est d'ailleurs la réponse à la question sur laquelle je vous laisserai à la fin de cet entretien. Ce qui n'est pas un entretien d'ailleurs, c'est une formation en ligne. Et voilà. Alors, maintenant, nous avons un outil principal pour faire ce que Hilton Johnson nous propose. Ça s'appelle la présentation en 54 secondes. C'est aussi un savoir-faire qui est à votre disposition sur le team des ambassadeurs, sur le team ambassadeur jeunesse. Et cette présentation en 54 secondes, elle fait exactement cela. Elle crée les conditions d'une conversation avec un contact, avec un prospect plus exactement, ou avec une possibilité, hein, si je prends strictement le langage que nous avons introduit dans des formations précédentes, on va appeler contact, possibilité, prospect. Donc, la présentation en 54 secondes va créer une conversation avec votre interlocuteur qui va l'amener à partager avec vous ses besoins et ses désirs. Et ensuite, cette présentation en 54 secondes va vous permettre
de faire en sorte qu'en réalité, votre interlocuteur va vous demander littéralement la solution et vous allez pouvoir la lui donner en moins d'une minute. Et en dernier ressort, en conclusion de la présentation, eh bien vous saurez si votre interlocuteur est prêt ou non à aller plus loin et à véritablement découvrir l'ensemble du concept jeunesse au niveau des produits, au niveau de l'affaire, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'outil principal avec les allumes-feu et les brise-glaces à maîtriser si vous voulez vraiment maîtriser au niveau de votre affaire jeunesse ce concept de la vente et être dans ce qu'est véritablement la vente, c'est-à-dire un outil respectueux des gens qui va les aider à satisfaire leurs besoins et leurs désirs et qui va vous aider à vous aussi à progresser dans votre affaire. Alors maintenant, ça va nécessiter, vous le devinez bien, un peu de préparation pour vous mettre dans le bon état d'esprit, ça c'est la première chose, et ensuite pour vous rendre compétent et capable de faire progresser les gens. Alors il y a trois choses à mettre au point pour vous préparer à devenir l'excellent vendeur qu'en fait vous êtes déjà potentiellement. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes tous à la base des excellents vendeurs, il faut simplement mettre les choses à leur place. La première chose à savoir, c'est à développer, c'est le désir profond de faire progresser votre affaire. Le désir profond de faire progresser votre affaire. Ça, c'est la première chose qu'il va vous falloir développer. Hein, certains appellent ça le désir brûlant. Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Il faut que vous ayez un moteur, que vous ayez envie d'avancer et de faire le nécessaire pour pouvoir faire progresser votre affaire. C'est quoi le nécessaire? Ben, c'est le point 3 ici, c'est d'apprendre les savoir-faire si vous ne les maîtrisez pas déjà, d'apprendre des brise-glaces, d'apprendre à mener une conversation dans l'écoute, apprendre à susciter la curiosité et à provoquer la demande de votre interlocuteur pour votre solution. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire dans le bon état d'esprit face aux gens si vous développez en vous ou si vous mettez vraiment en évidence votre sens du service, votre altruisme. Parce que ça, nous l'avons tous, vous l'avez, tout le monde a cela. La seule chose, c'est juste de s'en rappeler et puis de développer ça, de développer ce sens du service pour être vraiment à l'écoute des gens et amener des solutions lorsque celle-ci a du sens et est demandée. Et éventuellement de ne pas le faire ou de ne pas chercher à imposer. Et là, vous rentrez dans le mythe du vendeur, évidemment, ne pas chercher à persuader ou à convaincre, même si quelqu'un vous a exprimé un besoin. Hein, là, il y a d'ailleurs aussi un savoir-faire que j'ai pas cité ici, mais qui s'appelle avoir envie contre avoir besoin. C'est différencier les deux, savoir que il suffit pas de rencontrer quelqu'un qui a besoin de gagner un peu plus d'argent ou qui a besoin d'aller mieux ou qui a besoin de produits anti-âge pour soigner ses rides. Le besoin ne suffit pas. Il faut aussi que la personne vous montre qu'elle a envie d'une solution. Et là, il y a du savoir-faire aussi pour précisément mettre cela en évidence. Alors, le désir profond de progresser, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous aider à vous motiver pour vous créer de plus en plus de contacts, pour rencontrer de plus en plus de gens. Donc, votre envie de progresser, vous ne devez absolument pas la faire peser sur les gens que vous rencontrez dans le cadre de votre affaire, parce que ça va évidemment créer le filtre anti-vente, ça va faire peur aux gens, etc. Et donc, vous n'allez pas avoir de résultats. Vous devez par contre utiliser à fond ce désir profond de progresser pour vous motiver vous-même, à créer de plus en plus de contacts et travailler de plus en plus rapidement. Si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Donc, ça dépend de ce que vous voulez en termes de progression. Hein, mais si vous voulez développer rapidement, eh bien, c'est votre désir profond qui va vous le faire et vous allez l'orienter vers l'action, l'activité de contact. Après, chaque fois que vous allez être en contact avec quelqu'un, vous allez devoir lâcher prise sur ce désir profond de progresser vous-même, parce que là, vous êtes maintenant au travail face à quelqu'un et vous allez devoir développer, ressortir votre altruisme ou votre sens du service et vos savoir-faire face au prospect pour répondre au mieux à sa demande, dans le lâcher-prise complet par rapport à la progression de votre propre affaire.
C'est ça en quelque sorte qui est la difficulté au départ, je constate, pour beaucoup de gens, c'est d'arriver à distinguer cela, à savoir que lorsqu'on est face à quelqu'un, nous devons être focalisés sur l'intérêt de la personne. Et lorsque nous sommes face à nous-mêmes, ben là, on peut vraiment être focalisé sur notre désir d'avancer en trouvant des moyens de créer de plus en plus de contacts. Vous voyez? Donc là, ce sont les deux aspects qui vont faire de vous un excellent vendeur et qui vont faire que vous allez progresser de plus en plus vite dans votre affaire jeunesse. Alors, je vous avais promis une question. Oups, attention, je vous avais promis une question. Voici cette question et j'espère qu'elle ne va pas vous empêcher de dormir. En tout cas, je vous donnerai, si vous ne l'avez pas, ou j'attendrai de votre part, vous pouvez m'envoyer vos essais de réponse. Dans notre affaire jeunesse, que vendons-nous vraiment en tant que distributeur? Ah, est-ce que ce serait bien des produits jeunesse? Est-ce que ce serait une affaire, euh, une capacité pour quelqu'un de gagner plus d'argent? Si vous me répondez ça, comme vous pourriez le supposer, eh bien, vous n'aurez pas la réponse complète que j'attends. Alors, que vendons-nous vraiment en tant que distributeur dans notre affaire jeunesse? Réponse la semaine prochaine. Et en attendant, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais peut-être